tu as la vie éternelle, ou bien je vais vous donner le monde entier et tout l'argent. Et vous ramenez à l'âge de 18 ans. Ça, c'est la deuxième proposition. Et vous donnez la royauté sur toute la terre pendant 1 million d'années. Écoutez, mais au terme de ces millions d'années, alors tout sera fini pour vous. Frère Branham dit à Meda, écoutez la réponse que je donnerai à Dieu. 1 million d'années d'aisance, ou bien 50 ans de souffrance, et après j'ai la vie éternelle. Je dirais, Seigneur, laisse-moi manger ou faire n'importe quoi. Donnez-moi simplement la vie éternelle. Écoutez les choix de l'homme qui a fait le tour du monde 7 fois. Non, Seigneur. Donnez-moi 50 ans de souffrance, mais que je puisse avoir la vie éternelle. Au lieu de me donner 1 million d'années de bourgeoisie, et par après je pars en enfer. Qu'est-ce que vous allez choisir? Mettez-vous debout. Je suis dans l'enfant prodigue. Le sujet de l'enfant prodigue, je n'ai pas changé le sujet. Aujourd'hui, je prends les versets 17 à 19. De Luc 15. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, écoutez ce que vous allez dire au Père Céleste ce soir. Je loue l'Éternel de ce que vous avez décidé de vous lever. Le nombre que vous êtes venus depuis qu'on a commencé prouve que vous avez résolu de revenir en vous-même. Et Dieu ne vous laissera pas sans le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Dieu va honorer tous ces sacrifices. Moi, je suis un croyant. Je peux regarder par la foi et voir les ciels ouverts. Les portes du ciel sont ouvertes. Les robes sont suspendues sur vous. Comme l'a dit le docteur Marlène dans la prière, nous avons commencé à nous laver aujourd'hui depuis dimanche. Nous sommes en train de nous laver. Nous nettoyer tous les corps. Parce que le prophète dit, le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un cœur inconverti. Non. Lavez-vous aujourd'hui. Lavez tous les corps. Soyez propres. Restez aujourd'hui. Surtout cette nuit. Lavez-vous toute la nuit. Soyez sûrs d'être propres. Votre robe est là. Écoutez ce que vous allez dire au Père. L'enfant dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père,
J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Voilà votre prière. Veuillez vous mettre. C'est cela ta prière. C'est cela ma prière. Papa, c'est cela ta prière. Maman, c'est de cette façon que tu vas prier. Je ne suis pas digne. J'ai péché. Satan m'a entraîné dans des histoires. Comme nous avons suivi hier. Qu'il est lâché, Satan le diable. Satan est lâché. C'est lui qui m'a fait faire ces choses. Je n'avais pas l'intention de me prostituer. Je ne voulais pas voler. Je n'avais pas envie de m'entêter. Je suis saisi par des esprits mauvais qui sont sortis de l'enfer. Mais maintenant, Seigneur, j'ai résolu de revenir. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne. Comme je le disais hier, très chers parents, les parents bien-aimés, ce ne sont pas vos enfants. Non, non, ce ne sont pas. Ce sont des démons. Rapprochez bien cette fille-là. Dites à ces garçons-là de rentrer à la maison. Ne les chassez pas. C'est Satan le diable. Ce sont des démons qui troublent. La fille n'y est pour rien. Les garçons n'y est pour rien. Il est saisi par des esprits mauvais. Écoutez ce que Fébra me dit dans l'évangile des États-Unis. 193. Des démons. Vous allez à l'école. Ils ont envahi l'école. Ils sont sortis de l'enfer. Ils ont suivi nos enfants à l'école. Ils ont envahi l'université. Ils ont envahi les bureaux du travail. Les démons sont pleins au marché. Tout ce que vous faites qui est contraire à la parole, c'est les démons qui vous font faire cela. C'est pourquoi vous voyez votre fille qui ne vous écoute pas encore. À l'école où nous les avons envoyés, les démons les ont suivis là-bas. Satan a ses agents à l'école. Des esprits infernaux qui influencent la vie de nos enfants. Avec des téléphones Android. Ici, c'est plein de la nudité. C'est plein de la sexualité. Les jeunes garçons perdent leur temps, c'est masturber. Dis seulement ça en français comme ça. Ils savent, vous savez ce que j'ai dit. Vous voyez ça dans les téléphones. Des jeunes filles célibataires chez ses parents, mais qui mènent une vie conjugale. C'est l'influence des démons. Chère mère, chaque fois que tu détournes la marchandise que tu vends, tu fais autre chose. Ce sont des démons qui te font faire cela. Les démons sont partout. À l'université, vous trouverez un monsieur qui a beaucoup étudié, un cadre universitaire.
âgé de 60 ans. Mais il sort avec une étudiante de 20 ans. Miséricorde. Et une fille de 20 ans qui appelle un papa de 60 ans mon bébé. Honte à vous. Cette fille a l'âge de tes filles. Vous, des médecins qui vous ne vous respectez pas. Mais vous êtes encore au niveau des stages. Commencez à gonfler. Vous fréquentez 3 filles à la fois. Et toi aussi, jeune fille. Parce qu'il est médecin stagiaire. C'est mon fiancé. Mais tu vois comment il est en train de baiser des filles en pantalon. À l'université où vous êtes, l'homme que vous appelez votre fiancé, là, il est en train de baiser des filles en pantalon. Vous pouvez comprendre de qui vous avez affaire. Les démons ont envahi l'école. Jeune garçon, peut-être que ton père a des moyens. Mais tu ne sais pas comment il a souffert pour avoir cet argent. Il marche dans la crainte de Dieu. Toi, tu commences à faire la folie avec cet argent. Tu voles l'argent, ton père. Tu fais la folie à l'école. Revenez. Vous êtes saisi par des mauvais esprits. Ce n'est pas vous qui faisiez cela. Ce sont des démons. Frère Branham dit, si un homme prend une femme sur sa poitrine, il laisse ses empreintes sur la poitrine de cette femme. Comment tu vas venir ici avec les empreintes des étudiants sur ta poitrine? Tu as même le courage de monter jusqu'ici. Personne n'a le droit de te toucher. Pour la toute première fois, tu dois être baisé ici. Pas à l'école, pas à l'université. Mais si cela vous est arrivé, je vous encourage de venir. Ne vous découragez pas. Jésus va vous pardonner. Et si vous venez de tout cœur, il va vous donner le Saint-Esprit. Et quand il vous donne le Saint-Esprit, tu vas vivre correctement à partir de ce moment. Et il t'enverra un mari, un chrétien. Tu vas lui confesser. Il va te pardonner. Et vous allez vivre heureux. Même si vous êtes arrivé d'avorter, vous n'êtes pas déchu de la grâce. Satan vous a fait ces choses-là. Regrettez cela aujourd'hui. Et Jésus va vous pardonner. L'enfant prodigue, la Bible dit, il a pris l'argent pour aller faire la débauche. Mais est-ce que Dieu l'a abandonné? Je suis dans le message de l'enfant prodigue. J'ai beaucoup aimé cette citation. L'ange de Dieu est venu. Alléluia. L'ange a suivi l'enfant dans la porcherie. Les hommes ont leur façon de voir les choses. Mais pas notre Dieu. Vous regardez l'enfant de votre frère qui fume la cigarette. Vous signez déjà. C'est fini. Il est perdu. Ça, c'est toi qui dis.
L'ange de l'Éternel a suivi l'enfant prodigue. C'est le même ange qui vous a suivi. Si vous êtes venus si nombreux, c'est que l'ange a traité avec vous. Et je vous dis d'avance, le même ange qui a traité avec vous a déjà traité avec le Père. Je vais te le ramener. Pardonnez-le quand il va venir. Ne le bousculez pas. Alors toi, n'aie pas peur. Peu importe ce que tu as fait, reviens. Le Père t'attend. Le Père céleste, il est plein de grâce, plein de bonté, plein de miséricorde. Un Dieu extrêmement riche en miséricorde. Il est compatissant. Frère Branham a dit, il est entièrement disposé de tenir conférence avec quiconque fait. Que vous soyez pécheurs, que vous soyez pécheresse, viens. Fais tenir la conférence avec lui. Il ne va pas te chasser. Viens parler avec lui sur cette histoire-là que tu as fait. Comme la femme samaritaine, comme Marie de Magdala. Viens tel que tu es, sans argent, sans rien payer. Il y a de la place pour toi dans la maison du Père. Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Venez de tout cœur. Alléluia. L'ange de Dieu est venu. Fils. L'ange appelle cet enfant débauché fils. Réveille-toi. Il lui a parlé 10 ans. Oh. Et si tu retournais simplement à la maison? L'ange réveille l'enfant dans la porcherie. Il l'appelle fils. Réveille-toi. Retourne à la maison. Réveille-toi. Et retourne à la maison. Réveille-toi. Le 5 septembre, c'est la rentrée scolaire. Rentre une nouvelle personne à Lumanula où tu es. Là où tu étudies, rentre une nouvelle fille. Quittez cette compagnie-là. Parce que tu as traité avec l'ange pendant cette période de vacances. Il lui a parlé 10 ans. Oh. Et si tu retournais simplement à la maison, de penser à mon Père qui possède toutes les richesses, qu'il a tout ce qu'il m'a donné, mais voici couché ici, mourant de faim, couché dans une porcherie, mangeant la soupe à cochon. La Bible dit qu'il revint à lui-même. Et c'est ce que l'Église a besoin de faire aujourd'hui. C'est revenir en elle-même. Réaliser qui est son Père. Car des fois, nous agissons comme si nous n'avions pas de Père céleste. Vous insultez comme si vous n'avez pas de Père céleste.